Bon alors aujourd'hui on va essayer d'aller labourer. J'ai bien dit essayer parce qu'il y a de l'eau un peu partout. Il a plu quoi. Et je pensais hier il faisait un grand soleil, ça a commencé à ressuyer, il y avait un peu moins d'eau. Je pensais qu'aujourd'hui ça allait mieux passer, mais bon, sans compter sur la pluie qui est tombée quoi. Donc on va essayer d'aller labourer, voir ce que ça veut dire. Et d'abord faire les niveaux, regarder que tout est bien. Coupe-circuit. Ici, il va falloir faire le plein de carburant. Mais c'est parti. On démarre au quart. Voilà, ça. Hop, on le lève. Allez. Ah, il n'est pas fluide l'huile. Le frein, c'est bon. On va faire le plein là. Non, ça va pas se faire, ça je pense. Ça va faire plus de la merde qu'autre chose. Allez. On pose. Plus qu'une barre là. J'espère que je vais pouvoir faire un plein. Allez, c'est parti. Surveiller là qu'il n'y ait pas trop de prise d'air. Bon, là au début c'est normal qu'il y en ait. J'aime pas ce bruit. Oh mais stop, c'est bon. Il n'y a plus de gasoil, on va pouvoir faire le plein. Ah, là. Allez, allez, hop. On recule. Bon, on arrive au champ, il est là. On va commencer à faire un morceau. Donc ça, qu'est-ce que ça va dire? Je ne pense pas que ça va se faire. On a vu comment c'était le chemin pour venir ici. Voilà, je tourne la charrue pour l'avoir dans le bon sens. Là, on tourne. Hop. La ligne arrière dans la U, donc ça va pas se faire. On recule pour pouvoir tourner ça. Là, j'actionne cette manette et ça tourne. Bon, finalement, peut-être que ça va se faire. Bon, là, avant qu'il pleuve, les conditions étaient super. On va se dire qu'on pourrait presque tirer un quadrisoc avec ce tracteur. Voilà, après, on a 5 chevaux pour 3 socs, mais il faut pas, à des endroits, il ne faut pas plus de 3 socs. Hein. Il y a des années où les conditions ne se prêtent pas, où c'est sec. Quand c'est sec, la charrue a du mal à se battre du point de force. Et lui, en deuxième à 3 km/h, et encore il a du mal. Quoi. Voilà, ça se fait nickel. Bon, ça pâte un peu parce que c'est l'argile ça. Là-bas, on voit la roue. C'est l'inconvénient de l'argile, nos terres argilo-calcaire. On va voir comment ça se fait, faire le retour, parce que là, allez, je continue pas comme ça. Si c'est comme ça tout le long, je continue pas, parce que là, ça me plaît pas. Voilà, on arrive au bout, on freine, on ralentit. Un coup de marche arrière tout en levant, pour éviter de faire forcer les bras. Là, on tourne. En même temps, voilà. Là, on va faire un coup sec. Et on freine. Ça tombe, marche arrière, hop là, on va essayer de pas le fossé. Là, et là, hop, pose. Pose un peu trop tard même. Ouais, non, ça patine. Ça ne me convainc pas. Ouais, là, ouais, il y a eu une bonne journée de soleil dessus. Il en manquait pas quand même beaucoup. Et là, de toute façon, aujourd'hui, il faut que je finisse absolument parce que sinon, après, je sais pas ce que le temps nous réserve. Et l'année dernière, j'ai fini en février de labourer et c'est pas bon. Parce qu'ici, on est dans des terres. Les terres que je laboure, c'est les terres où on va y mettre. En avril, on va y mettre du tournesol sur ces terres que je laboure et du coup. Nous on laboure à cette époque-là, c'est les terres argilo-calcaires ou autrement appelées aussi terre forte, ce qui fait que la terre va s'affiner. À l'époque, quand il y avait du gel, c'était le gel qui faisait gonfler l'humidité qu'il y avait dans la terre, du coup ça faisait éclater les mottes. Maintenant, dans mon secteur, le gel se fait très rare, du coup ce qui fait que ça éclate, c'est le gonflement en retrait de l'argile. En fait, quand il pleut, il se charge en eau, après il y a une période sec et il se rétrécit et ça crée des, comme dans le sol, des crevasses en fait dans les mottes, et à force de faire ça, et bien, ça fait imiter la motte et il faut s'y prendre assez tôt pour qu'il puisse en avoir assez de fois ce phénomène de gonflement retrait pour qu'il puisse avoir de la terre fine quoi.
L'an dernier, je l'ai fini en février de labourer, mais après c'était impossible. Bon, de toute façon, l'an dernier, il a fait que pleuvoir, donc il a pas fait une période sec, donc ça n'a pas fait gonflement-retrait, ça fait juste gonflement. Le retrait, ça fait qu'une fois. Du coup, bon, il y avait tout qui était difficile à préparer, mais là où vraiment j'avais fini en février de labourer, c'était des morceaux comme ça, quoi. Et vu aussi qu'on est dans de l'argile, alors de l'argilo-calcaire appelé aussi terre fort, bon encore chez moi c'est pas des coteaux, c'est surtout dans les coteaux qu'on appelle les terres fort. Et comme je suis dans de l'argile là, c'est pour ça que j'ai le bibi il se tire que 3 corps quoi. Il y a des endroits il faut tous les 5 chevaux pour les tirer. Je dis pas cette année avec les excellentes conditions qu'on a il pourrait tirer 4, pas 5 hein. 4, ça lui suffira. 4 mais voilà c'est tout. Mais bon, juste cette année par exemple. Il y a des années, je suis sur place et à 2 km/h à labourer avec 3 socs et bien ça va pas vite. Donc voilà, bon on revient là où on était l'autre jour. Allez, là c'était un couvert. Bon, hop, on va passer le cachet, il a pas marché. Bon aussi à la période où je l'ai semé, là j'appuie sur la manette. À la période où je l'ai semé, ça m'étonne pas. Là. On est un petit, on va se foutre en 4ème, ça c'est bon, ça je l'ai enlevé. Et bien c'est parti. Hop, le blocage, il le prend direct. J'ai le capteur un peu là qui foire, du coup là ça s'allume. Hop, quand j'appuie dessus, mais quand je lâche, ça s'éteint, mais c'est pas grave. Faut juste se rappeler qu'on l'a mis. Ça fait pas si mal. Là, ce champ, à la base, on le faisait dans ce sens. Là, on voit les passages de sens, qui, là où on voit que ça a bien levé. Là, c'est les passages de traitement où j'ai passé la sauceleuse. Et après, on y a passé un coup de cover crop. Et du coup, ça a fait un meilleur lit de semence que le cultivateur qu'on a passé en travers. Et du coup, ça a mieux levé. Et bon, comme il est là, en fait, il est court. On voit, il y a un bout là et un bout là. Alors que là, il y a le bout là et l'autre bout, il est là-bas, là, à la haie. Je sais pas si on le voit. Et du coup il est plus loin dans ce sens-là que dans ce sens-là. En fait on le faisait dans ce sens-là parce que comme là il y a un ruisseau, ça fait des zigzags et on a eu peur que ça fasse chier pour faire les bordures. Mais bon, on passe plus de temps à faire ça je pense qu'à essayer de faire bien les bordures. Donc. Et de toute façon même quand on le fait dans ce sens-là, et cette bordure on l'a fait quand même donc ça revient au même. Hein. Hop là. On va jusqu'au bout. Ah. Et celui-là il a pas encore levé quoi. Ah si on le voit, il commence à lever. On va pas le voir avec la caméra. Mais. Et oui là en fait le blocage quand j'appuie sur le frein séparé, un des bandales là, il s'enlève donc quand j'arrive au bout là, que de toute façon je suis obligé sinon je descends dans le fossé d'appuyer sur le frein.
attaquer les pointes. Là j'ai fait un passage, attendez que je regarde. J'ai fait un passage ici là tout le long pour me repérer en fonction du fossé, que je fasse un truc à peu près parallèle à la bordure du champ. Et maintenant on va s'arrêter au trait. Là ici il y a une partie là et une partie là-bas. Donc là je vais lever quand le soc arrière arrivera là. Hop. Maintenant. Et là je baisserai quand le premier soc commencera. Voilà. Là c'est nickel. Là on est l'après-midi, on n'est plus le matin, donc au moins ça a un peu ressuyé, ça colle au moins en roue. Là. Hop là. Hop là. Cette partie là, puis après je continuerai là-bas, je vais pas faire chier à continuer tout droit. Allez, sort de l'arrêt. Hop là. Ah, ici là on est obligé de laisser une banane nerveuse de 5 mètres parce que là il y a un ruisseau. C'est pour les ZNT là, c'est pour la PAC là. Zone de traitement. Là. Là. Et là. Ah oui, il manquait pas beaucoup hein, mais. Ouais, je vous reprends. Je vais être oui. Quand j'ai fini ça. Allez. Bon, j'ai fini les pointes. J'ai commencé même les la bordure là. Il me reste plus qu'un aller. Sauf que je suis pas de mon côté, donc je vais faire la marche arrière jusque là-bas, sans mettre dans le fossé. On va essayer. Doucement parce que ça arrête dans les vitres pour. Ce fossé il est pas petit, il y a plus gros, mais c'est pas bon y tomber dedans quand même hein. Je préfère mettre 10 minutes à reculer jusque là-bas que mettre 4 heures pour essayer de sortir le tracteur du fossé quoi. C'est la première bordure que je fais, celle-là. Après j'ai la bordure où il y a les pointes et la bordure là-bas au bout. Nous on appelle ça les tournières. Allez, on y est. Eh bien, appuie sur le voyage quoi. Là, on va pas se foutre là. On va se mettre le plus possible au bord du fossé sans y aller dedans. C'est dommage que ça tombe pas pile parce que du coup là ça me laisse une marque de roue. Au bout, allez tourner dans le bon sens pour faire ça là. On recule un coup, là, on va essayer. Normalement ça c'est être nickel. Là. C'est pas si propre que ça, mais bon, on peut faire un peu comme ça parce que
quand il est chiant, quand il est fort aussi. Voilà. Là, tac. Retourne à la charrue. Normalement ça tombe, c'est bon. Et maintenant, recule dans l'arrêt. Là. 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 On va aller doucement. On va glisser là-dedans. Et on lève. Là, on a fait le bout. Voilà. Maintenant, on va passer la rapide. On va aller là-bas. Ouais, j'aurais pu la faire mieux cette bordure là. Mais bon. J'ai pas franchement réussi, ouais. Allez. Hop là, on va tomber la vitesse. On va se mettre en quatrième. On va faire la fois prochaine, ça passe. Ah, ici, on va faire 3 tours, enfin 3 allées, un tour et demi. J'espère que ça va pas faire chier. Et là on va piquer là pour faire écouler l'eau. Mais je dois être bon. Nettoyer au maximum la charrue dans le champ, bien sûr. Voilà, c'est les miens. On s'est semé, je vais éviter de trop y aller dedans. Hop, on est juste sur le pont. Là. Attends, mais je suis rapide moi aussi. Attends. Allez.
parti nettoyer ça. Pour nous c'est fini. Donc voilà, la saison des labours est finie. Ces terres là vont attendre jusqu'en avril pour les tronçons. Et voilà.